Alors, votre carrière internationale, on va y venir. Je rappelle que tout à l'heure, on va longuement parler du film Combien tu m'aimes avec Bertrand Blier, l'auteur du film, et avec les acteurs, bien sûr. Alors, là, on va parler de Malena, de Giuseppe Tornatore. C'est un film italo-américain. Under Suspicion, avec Morgan Freeman. C'était la version anglaise de Garde à vue, le film de Miller, avec Romy Schneider, Michel Serrault, Guy Marchand et Lino Ventura. Et puis, il y a également Matrix, évidemment, des images du Festival de Cannes, les retrouvailles avec Keanu Reeves, qu'on avait vu tout à l'heure. On voit tout ça en images. Hé, toi, viens là. Tu veux bien aller m'acheter des cigarettes? Vous voulez quoi comme cigarette? Macedonia Extra. Vous ne vouliez pas savoir où il avait passé la nuit. Ça fait longtemps qu'on ne se pose plus de questions intimes entre nous. Et puisque vous le savez, dites-le-moi. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il était à la Perla, où une adolescente du nom de Paulina Valera a été violée et tuée avant d'être abandonnée à la décharge publique. Chantal, il faut que je sache à quel nom est la villa. La villa était un cadeau. Est-ce que vous me permettez de fouiller la maison? Je ne vous permets pas. L'année dernière, elle était venue pour Irréversible de Gaspard Noé avec Vincent Cassel. Cette année, elle revient dans Matrix Reloaded, même si elle a un petit rôle dans ce film. Il est marquant, je ne vous en dis pas plus. Et c'est incontestablement la vedette de ses premiers jours donc à Cannes, Monica Bellucci, aux côtés maintenant de Kenny Reeves. La maîtresse de cérémonie du 56e Festival de Cannes, Mademoiselle Monica Bellucci. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, signore e signori, buonasera, good evening, bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir été choisie pour vous accompagner ce soir sur les pas de la porte du plus grand festival de cinéma du monde. Monica Bellucci, nouvelle venue bien sûr dans Matrix, mais maîtresse de cérémonie hier soir, magnifique maîtresse de cérémonie hier soir à Cannes, pour l'ouverture de ce 56e Festival de Cannes. Voilà Keanu Reeves et donc qui vient présenter cette année événement Matrix Reloaded. Mon Dieu, Perséphone, comment avez-vous pu oser? Vous m'avez trahi? Nom de Dieu, putain de bordel de saloperie, de couilles de merde! Cause et effet, mon trésor. Cause? Rien ne peut causer une chose pareille, mais quelle cause? Comment quelle cause? Parlez-moi du rouge à lèvres que vous portez. Rouge à lèvres? Rouge à lèvres? Mais quelle est donc cette ineptie, ma femme? Je dis pas de rouge à lèvres. Elle n'embrassait pas votre bouche, mon ange. Aïe, 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 ma femme, c'est nothing, c'est rien du tout. Ce n'est qu'un jeu, rien de plus, un simple divertissement. Alors ça aussi? Amusez-vous. Docteur Kendricks, je voudrais vous parler, s'il vous plaît. Merci. Ça ne prendra qu'une seconde. Vous savez pourquoi on voudrait nous suivre? Non, je ne sais pas. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Réfléchissez. Je viens de vous dire que je n'en sais rien. Allez, on y va. Dites à vos amis qu'on va repartir. Ils viennent de s'asseoir. Docteur, apparemment il y a un commando ennemi à nous tous.
Je vous suggère d'aller les préparer. On y va. Ces pauvres gens marchent déjà depuis plus de 30 heures. Très bien. Alors, ça dépend de vous. Oui? C'est moi. Ton téléphone est resté éteint toute la journée. Il est arrivé quelque chose? Je t'expliquerai. Tu es malade? Non. Où es-tu? Je ne rentrerai pas à la maison ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. Où es-tu? Ne me pose pas des questions, s'il te plaît. Alicia, je vais m'énerver. Dis-moi où tu es et je viens te chercher. Non. Alicia, ne joue pas ce petit jeu-là avec moi. Sinon, tout sera terminé entre nous. Tu as compris? Oui. Mais les enfants, est-ce que tu y as pensé? On en parlera demain tous les deux. Ciao. Tout ça entre 2000 et 2003. Je comprends pourquoi on ne voit plus beaucoup à la piscine. Ah oui, c'est beaucoup. Vous avez tourné 6 à 8 mois par an, en français, en anglais. Je sais pas, 3-4 films par an. Ouais. Alors, les larmes du soleil avec Bruce Willis, le massacre du Rwanda, voilà, le DVD vient de sortir. Je ne sais pas si vous l'avez, je suppose que vous l'avez déjà. Sinon, je vous le donne. Un retour sur le Festival de Cannes. Vous avez fait au début de présentatrice. Je déclare ouvert le Festival de Cannes. Même si c'est court, on a le trac. Hein. Ah non, c'était pas court du tout. On a vu que les débuts, c'était très long. Et j'avais le trac incroyable. Mais aujourd'hui, quand je le revois, c'est intéressant. Ouais. Alors, c'était un bon moment. Vous avez dit dans Psychologie, vous faites la une de ce journal, j'aurais adoré avoir une vie calme, tranquille, mais c'est pas ma nature. Effectivement, quand on voit votre vie. Oui. Une vie très agitée. Ouais. Mais c'est vrai, je suis faite comme ça. J'adore voyager, j'adore aller à la découverte. Et faire des rencontres. J'ai choisi le métier parfait pour moi. Ouais. Alors Albert Dupontel disait il y a un instant, c'est lui qui parle, il dit je pense qu'elle n'a pas de plan de carrière, elle va là où elle a envie d'aller. Mais on ne peut pas faire des plans de carrière vraiment dans ce métier. C'est l'opportunité qui arrive et après la chance de voir les opportunités justement et après on fait les choix. Mais moi, quand je suis dans un film, je dois rester sur un plateau pour 3 mois, 5 mois et en train de tourner, j'ai besoin d'y croire. Évidemment. Et du coup, voilà. J'ai besoin de travailler avec des réalisateurs avec qui j'ai beaucoup d'estime d'abord. Un petit retour en arrière sur vos partenaires, Bruce Willis, mais également Mel Gibson, puisque vous avez tourné avec Mel Gibson La Passion du Christ, toutes ces rencontres, ce sont des rencontres passionnantes. Hollywood, l'Amérique, c'est quelque chose qui vous a fait rêver petite également? Non, pas vraiment. Non. Je dois dire que... Le rêve américain, c'était pas essentiel? Non. Mais vous savez, moi, quand j'ai commencé à être mannequin, mon rêve, c'était de travailler avec Giuseppe Tornatore, avec qui j'ai fait Malena. Et jamais j'aurais pensé d'avoir toutes les possibilités que j'ai aujourd'hui. Vraiment, jamais. Et ce qui m'arrive, c'est vraiment magique. Alors, je rappelle également qu'il y a Les Frères Grimm, hein, le nouveau film de Terry Gilliam avec Matt Damon qui est dans les salles depuis le 5 octobre. J'ai calculé, hein, depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, vous avez pratiquement tourné 3-4 films par an. C'est presque 10 mois par an. Oui. C'est beaucoup, mais en plus, je dis non à beaucoup de choses. Dans le sens que c'est des choix et c'est la possibilité de travailler avec des réalisateurs tellement différents entre eux que c'est pas seulement une expérience comme comédienne, mais ça devient une expérience humaine, tout simplement. Évidemment. Et on apprend énormément. Alors maintenant, on va écouter quelqu'un que vous vouliez absolument rencontrer et avoir sur ce plateau. C'est Kyle Eastwood. C'est le fils de Clint Eastwood. Hein, et il a, comme son père, la passion de la musique et la passion du jazz. Big Noise, c'est l'album Paris Blue que je vais vous offrir dans un instant, qu'il a enregistré à Paris. Il aurait pu devenir acteur, il a longtemps hésité entre la musique et le cinéma. Il a composé des musiques pour le cinéma, notamment pour Mystic River et $1 Million Baby. Son père est un passionné de jazz, Bird, Charlie Parker, tout ça. Il était venu à Cannes nous présenter ce film. On va l'écouter et je vais vous offrir son disque après. Et surtout, il va nous rejoindre. Voici Kyle Eastwood.